C'est le week-end. Hey, il est important ce week-end. Mais oui, il est très important ce week-end. Vendredi, un vendredi un peu de rentrée. Pour beaucoup, on sort des vacances, on se les coulait douce, une partie de l'été. On a pris le temps, tranquillement, et c'est la rentrée. Alors ce premier week-end, il est très important, alors on va le fêter. On va le fêter ensemble avec des jolies questions et avec nos candidats. Voici Nathalie de Charnel et Mâcon, en Saône-et-Loire. Bonsoir Samuel. Bienvenue Nathalie, installez-vous. Voici Pierre-Olivier de la Bachellerie en Dordogne. Bonsoir Samuel. Pierre-Olivier, vous êtes chez vous. Céline de Moret-sur-Loing que je retrouve. Bonsoir Céline, en Seine-et-Marne. Et Jean-Paul de Diémoz en Isère. Jean-Paul qui nous fait un petit parcours magnifique. Jean-Paul, Oui, ça va? pourvu que ça dure. Oh, c'est super. Bravo Jean-Paul. J'aime bien parce que de temps en temps, vous me donnez des petites infos, des petites Oui. précisions que j'ai pas sur mes questions. Oui, ça c'est l'âge. Ah, non, mais c'est formidable pour moi parce que du coup, je peux donner des petites précisions comme ça. Jean-Paul, vous qui connaissez très très bien ce jeu, Oui. vous avez un moment préféré ici ou pas? À part celui où vous gagnez, je veux dire. Il y a 30 ans, mon jeu préféré était de très loin le 9 points gagnant. D'accord. Mais avec l'âge, je me suis aperçu, notamment dans les tournois, que les jeunes vont 10 fois plus vite que moi. Oui. Alors maintenant, ça serait plutôt le deuxième ou le troisième. Plutôt 4 à la suite ou plutôt Oui, face à face? 4 à la suite, oui. Jean-Paul, bravo en tout cas. Bonne chance pour cette troisième partie. Nathalie, c'est votre première fois. Oui, oui, Eh oui. bien, merci de venir jouer avec Je nous. vous en prie. Déjà. Nathalie, mais vous êtes trompée d'émission. Il y a quelques jours, on a eu un 4 à la suite sur la maroquinerie. Les sacs, tout ça là. Eh Jean-Paul, ben vous voilà. étiez là? Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que Nathalie, vous êtes maroquinière. Exactement, oui. Donc la maroquinière, c'est Bah, celle qui fabrique les sacs, quoi. incroyable. Mais alors vous seriez régalé. Vous l'avez pas vu ce 4 à la suite? Pas encore, non. Vous travaillez sur des produits de luxe. Oui. Oui, c'est des très très beaux produits. Et c'est un bonheur à faire. Ouais. Mm. Mais c'est pas. Ça demande beaucoup de précision. Ah, il y a un beaucoup savoir-faire, ouais. d'attention, Il y a un savoir-faire, un geste, et non, non, c'est vraiment un régal. Et du coup, je crois savoir que quand vous regardez des articles de maroquinerie dans les magasins, par exemple, vous Oui, je suis un peu pointilleuse. voyez tout de suite le petit. Il y en a énormément, ouais. Ah oui? Ah non, mais pas sur les sacs, enfin, bas de gamme, mais Ouais. non, non, Ouais, pas sur les vôtres, j'entends Ah, bien. mais bien sûr que non. Vous voyez tout de suite le truc qui va pas, quoi. Ah, exactement. Ouais. Non, non, mais non, non, c'est très bien. Pierre-Olivier, Céline, bon retour parmi nous. Merci de Merci, revenir Samuel. jouer, Céline. C'est pas très très vieux. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. 2 ans, voilà. Un petit coucou à Jérémy qui a 2 ans et demi maintenant. Exactement, oui. Et qui nous regarde peut-être. Ah bah oui, certainement. Et qui aime la musique. Ah, qui adore la musique. Comme sa maman, parce que je crois qui que danse, Céline, oui. vous aimez beaucoup. Oui. Toutes les musiques. Très éclectique. Alors, jazz, Jazz, rock, pop, comédie musicale. chanson française, variété Chanson française, oui. musique classique. Un petit peu, Un petit peu mais aussi. moins. Et notamment, Jérémy commence un petit peu à s'y mettre Oui. aussi. Ah oui, oui, Jérémy est très fort en blind test. Quand on prend la voiture, on met de la musique, et en 2 notes, Non. il peut dire le titre. Il parle pas encore très bien, mais, Mais oui, il sait. Il sait. 2 ans et on demi. met Thunderstruck d'ACDC tout de suite, en 2 notes, trop mignon. il sait. Bon, vous lui enseignez les classiques, ACDC, c'est excellent. Voilà. Et lui, il commence à aimer un type de musique en particulier ou il est comme vous, il aime un peu tout? Il aime un peu tout, D'accord. Michael Jackson, les Beatles, voilà. C'est une jolie éducation musicale que vous lui donnez. Bravo Céline. Et bonne chance pour ce retour parmi nous. Pierre-Olivier, comment ça va? Ça va, Samuel, très Ça bien. m'intrigue, la bachellerie. Le nom bachellerie, Nous sommes des bacheliers. ça vient de là? Sans doute, il y a... Je vous avoue que quelques historiens locaux ont fait des petits fascicules, Ouais. enfin des gros fascicules d'ailleurs en fait, faut pas amenuiser leurs efforts, des fascicules où il y a des livres d'historiens, d'universitaires à la retraite. Bon, c'est pas le village qui intéresse en premier lieu les historiens, mais j'ai pas assez parcouru pour savoir l'origine du nom. Mais ça pourrait. Mais en tout cas, le gentilé, c'est bachelier. Bachelier. 2 métiers, Oui, professeur des écoles et agriculteur. oui, En même temps. oui. Alors Enfin ça- non, parce que du coup, quand je suis en classe, je peux pas être au milieu des... Mais Mais vous faites les deux. Professeur des écoles, et puis en 2018, vous avez monté une structure voilà. dans le domaine de l'agriculture. Voilà, une structure. Je suis cotisant solidaire, ça fait partie des auto-entrepreneurs agricoles. C'est le deuxième statut le plus bas D'accord. qui me permet d'avoir le cumul d'activités. C'est super. Et là, par exemple, vous cultivez quoi du coup à Pierre-Olivier? Framboise, groseille, cassis, pastèque à confire, courgettes pour les pickles, cornichons, arbre faisan à mélanchier et les anus, feijoa, Waouh! des choses un peu poivrier du Sichuan, j'ai beaucoup d'espoir.
Et parfois, vous créez des passerelles entre vos deux univers. C'est-à-dire est-ce qu'à vos élèves, vous parlez de tout ça ou pas? Un petit peu. Là, par exemple, je vais offrir pour la coopérative qui dépense, je suis en classe unique, on dépense pas mal d'argent pour aller à la piscine, je vous avoue. Donc, toute ma récolte possible de mardi prochain, ce que je peux donner, on le vendra au petit marché de l'école pour la coopérative. J'essaierai de participer un peu pour eux. Pour payer la piscine. Pour payer surtout les bus de piscine, 130 € par aller-retour. Vous êtes formidable, Pierre-Olivier. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Question piscine dans un instant. Non. Question culture générale. Après, le petit coup d'œil à la cagnotte, 19 300 €. Elle va continuer à grimper. Et la question sympa à la maison, pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, une histoire de chanson. On parlait de musique avec Céline. Complétez les paroles de cette ronde enfantine, commençant par Dansons. Dansons quoi? Dansons 1, la Capucine. Dansons 2, la Marguerite. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2. 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Première manche. Donc voici ma question de culture générale. Nathalie, Céline, Pierre-Olivier, Jean-Paul, on allume vos buzzers. Voilà, là on peut y aller. Quel nom, pour un point, évoquant notamment un certain calme, donne-t-on aux personnes qui ont perpétué la mode hippie? Jean-Paul? Les calmos. Non. Céline? Baba Cool. Les Baba Cool, exactement. Dans les années 70. Qui a été Baba Cool? Ici. Nathalie, un peu Baba Cool? Oui. Il peut. Oui, oui. Vous n'avez pas amené des photos de cette période? Non, non, je les ai détruites. Un point, Céline, c'est parti. Baba Cool. J'acceptais Baba aussi, les Baba. Pour 2 points, musique. On parlait de musique tout à l'heure en 62. Quel chanteur français remporte un immense succès avec sa chanson Pour une amourette? Jean-Paul? Lenny Escudero. Et la bonne réponse, il est rapide. Il me donne la bonne réponse, qui est encore mieux. C'est sorti de mon époque. Escudero. Exactement. Lenny, bien joué. Pour une amourette. 2 points. Jean-Paul, c'est parti pour 3 points. Quelle duchesse surnommée la grande mademoiselle? Jean-Paul? Duchesse de Montpensier. C'est encore 3 points, Jean-Paul. C'est bien la duchesse de Montpensier. Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, qui prit part aux troubles de la Fronde, disait à la suite de la question, au XVIIe siècle. Jean-Paul, 5 points. On continue. Animaux. Quel est ce mammifère marin représenté par une espèce dite bleue? Jean-Paul? Baleine. Je m'arrêtais là parce que ça suffisait. Bonne réponse de Jean-Paul. Qui peut atteindre 30 mètres de long pour un poids avoisinant les 150 tonnes. J'acceptais rorqual bleu, aussi baleine. Bravo Jean-Paul. Quel appareil à ressort, désigné par un mot d'origine anglaise, lance en l'air? Nathalie? Non, non. Des disques d'argile. Le ball trap? Oui, oui, exactement. Des disques d'argile servant de cible pour le tir au fusil, ball trap, exactement. Vous avez pratiqué, Pierre-Olivier? Je suis anti-violence. Oui, mais là, c'est des trucs d'argile, quand même. Il y a une arme. C'est pas faux. Ball trap et compteur débloqué pour Pierre-Olivier. 2 points. Donc, encore une question à 3 points qui revient ici. Cinéma en 2019. Dans quel film de Christophe Honoré, Chiara Mastroianni incarne-t-elle une femme qui s'installe dans un hôtel en face de chez elle? Jean-Paul? La Belle Époque. Non. C'est pas celle-là. J'ai vu ce film 2019. Céline? Chambre 12. Non. Film de Christophe Honoré, Chiara Mastroianni, une femme. Pierre-Olivier? Hôtel de la plage? Non plus. Nathalie? Je sais que c'est chambre, mais je ne connais pas le numéro. Céline est vraiment mes proches. Chambre 212. Céline, vous l'aviez. Et il y avait 3 points. Un film assez étonnant, en fait, puisque elle incarne une femme qui s'installe dans un hôtel en face de chez elle. Et c'est une histoire de miroir, et en fait, c'est elle qui s'installe en face. Enfin, c'est très étrange. Mais c'est pas mal du tout. Céline, on n'était pas très loin de ces 3 points. Santé, médecine, quel type de médicament antiseptique dont le nom est issu d'un verbe latin signifiant laver, pulvérise-t-on dans l'arrière-gorge, notamment en cas de rhinopharyngite? Céline? Un collutoire. Ah oui, exactement. Bravo. Études scientifiques, études médicales, études... Non, pas du tout, mais d'un enfant malade, ça arrive Je souvent. savais que vous me diriez ça. Voilà. Collutoire, 1 point de plus, Céline. Dans la religion chrétienne, comment appelle-t-on le salut apporté par Jésus-Christ à l'humanité pécheresse? Jean-Paul? La rédemption. C'est la rédemption, exactement. 8 points, Jean-Paul. 8. Bien joué. Jean-Paul qui est pas loin de se qualifier, comme hier,
en premier. Rédemption, littérature, pour 3 points à nouveau. En 2022, quel écrivain américain décrit les coulisses du Hollywood des années 50 à travers le personnage de Freddie Otash dans le roman Panique Générale? Vous connaissez cet écrivain américain? Connelly. Non, mais on tente. Un écrivain américain dont vous connaissez le nom. Paul Pierre-Olivier. Auster. C'est pas Paul Auster. Et on tente, Céline. Léane? Non. Nathalie, écrivain américain, les coulisses du Hollywood des années 50. Kennedy. James Non. Elroy. Ah, Nathalie, Elroy. ouais. Elroy. On cherche un nuage, mais lequel? Il y en a quelques-uns. Quel type de nuage? Dense, à la base grise, au sommet blanc, Pierre-Olivier? Le cumulonimbus. Oui. Bravo. Généralement associé au temps orageux, cumulonimbus. Pierre-Olivier, oui. On continue. Regardez cette image. Quelle est cette plante? Une plante très parfumée, de la famille des Fabacées, également connue sous le nom de... Poids de centaure. Ah oui. Jean-Paul, venez. Également connu sous le nom de gesse odorante, de pois de senteur, exactement. Le pois à fleurs, le pois musqué. Bravo. Jean-Paul, même qualification, aussi belle que hier en premier. On se retrouve aux 4 à la suite. Céline, 2. Pierre-Olivier, 3. Nathalie Compteur qui va se débloquer. Vous allez voir, on joue pour 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Et c'est de la mythologie. Dans la mythologie grecque, quel personnage s'est vengé de la mort de son père, Agamemnon, en tuant sa mère, Pierre-Olivier? Oreste. Ah oui, Clytemnestre. Et son amant Égiste, Oreste. 5, Olivier. Pierre-Olivier, pardon, excusez-moi. Quel mot désignant une jeune fille naïve, sentimentale, tire son origine des couturières qui, au XIXe siècle, se contentaient, Nathalie, Les midinettes. d'une dînette à midi, ça vient de là. Dînette, midinette. Nathalie, c'est parti. Qu'est-ce que je vous disais? Ça allait se débloquer. Une midinette. Exactement. En France, quel grand causse du sud du Massif central, situé, Pierre-Olivier? Le Cosméjean. Non. Entre Millau et Lodève, ne dites rien, il l'a retrouvé, Pierre-Olivier. Culmine à 900 mètres d'altitude. Grand causse du sud du Massif central entre Millau et Lodève. Céline? Le Larzac? Oui, c'est le causse du Larzac, c'est ça. Et puis ma langue a fourché, j'ai dit 900 mètres, c'est 920 mètres. Je l'ai un peu raboté. Céline, 2 points de plus. Géographie. Non, j'allais vous reposer la même question. J'ai la Imaginez, réponse. en France, quelle grande cause du sud du Massif central? Excusez-moi. Télévision. Quel ancien journaliste sportif prénommé Patrick a commenté pendant plus de 30 ans les grandes compétitions d'athlétisme à la télévision? Donc Patrick, Céline? Patrick Montel. Oui. Ah oui. Ah Céline, vous regardez un peu le sport à la télé? Ah bah oui, les JO depuis... voilà. Bravo. Eh bien Céline, ça fait 6. 6, 5, 2. Quel instrument de mesure constitué de 2 récipients superposés? Nathalie? Une clepsydre? Non. Oh non. Et Pierre-Olivier? Sablier. Presque. Sablier. Et le symbole du temps qui passe. Pierre-Olivier est à une bonne réponse de la deuxième manche. En ophtalmologie, quel examen a pour but d'observer la rétine? Pierre-Olivier? Le fond de l'œil. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Et la naissance du nerf optique. Pierre-Olivier qualifié. Alors c'est fond d'œil, mais Pierre-Olivier fond de l'œil, j'accepte, hein, bien sûr. C'est un examen qu'on fait régulièrement passer un certain âge chez les myopes notamment. Ah bah, Vous faites, bah oui, mais vous. Ça j'ai fait dit- longtemps, j'ai mais dit oui, passer oui. un certain âge. Vous l'avez déjà fait? moi j'ai la myopie adolescente. En 6e, ça a commencé. D'accord. Donc là, ça fait 30 ans maintenant. Alors ça c'est important, vous savez ce qu'on dit là, parce que pourquoi je ne sais pas si vous avez vu, mais la myopie augmente dans nos sociétés modernes, et notamment en France. On a une explosion de la myopie chez les jeunes. Et alors on sait que c'est lié à nos... Aux écrans. Et pas seulement aux écrans. Mais c'est de voir d'autres. Mais le fait en fait d'être de moins en moins dehors en fait. Donc c'est les écrans, mais c'est aussi les livres. C'est aussi le fait de passer beaucoup plus de temps chez soi. Alors, On accommode moins au loin, beaucoup oui. moins. On sait par exemple des études scientifiques qui ont été menées sur les enfants qui vivent à la montagne. Alors là, il y a très très peu de myopes parce que l'œil travaille énormément. Un enfant, si on le sort beaucoup, on dit au moins 2 heures par jour, eh bien on peut justement freiner l'apparition de la myopie. Bon, j'ai beaucoup bossé là-dessus ces derniers temps, mais je ne vais pas tout vous raconter sur la myopie. Mais voilà, pour les jeunes parents, attention, allez chercher des trucs là-dessus parce que c'est un truc qui est en train d'exploser. 6 points Céline, 2 points Nathalie. Cinéma, pour 3 points désormais, ça veut dire que Céline n'a besoin que d'une bonne réponse. En 89, quel film sur le voyeurisme
avec Andy McDowell et James Spader a permis à Steven Soderbergh d'obtenir, Céline? Sexe, mensonge et Ah ouais, vidéo. c'est ça. Exactement, c'est la bonne réponse, Céline. Qualifiée. Je suis quand même passé de la myopie à un film sur le voyeurisme. Alors ça, la transition était merveilleuse. Nathalie, vous l'aviez, le film, je l'ai vu. C'est mon film préféré en plus. Ah non, Bah si. mais c'est dommage. Ouais. Il y a quelques jours, le 4 à la suite sur la maroquinerie, votre film préféré C'était pas mon jour. avec Andy McDowell, qui était magnifique dans ce film, 1989. Nathalie, un grand merci d'avoir joué Merci à avec nous. vous. À bientôt, J'espère. j'espère, et un cadeau pour vous. Merci. Ryobi vous offre ce lot 18 volts One Plus, composé d'une enceinte Bluetooth, d'une lanterne LED, d'un ventilateur et d'un pack chargeur avec batterie. Avec ses livres très gourmands, redécouvrez le plaisir de cuisiner. Plus de 200 recettes pour vous régaler. Fini les légumes bouillis et insipides et vive les préparations délicieuses à savourer sans modération. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Dans un instant, on regarde ce qui nous attend en 4 à la suite, mais d'abord j'ai la petite question sympa pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année. C'est pour vous à la maison. Complétez les paroles de cette ronde enfantine, commençant par Dansons, dansons. 1, la Capucine. 2, la Marguerite. 3243, téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Céline qualifiée, Pierre-Olivier qualifié, Jean-Paul va pouvoir défendre son titre en deuxième manche, le 4 à la suite. Voici les thèmes. Voici donc les thèmes du 4 à la suite que j'évoquais à l'instant. On va jouer ce soir avec les gratte-ciel du monde, figures féminines des religions, les films de Cédric Clapiche, je sais qu'il y a des cinéphiles parmi vous, et le thème mystère. Jean-Paul, premier qualifié. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut prendre le thème qui vous fait. S'il y en a un. Tous à peu près pareil, rien qui est... Prenez le temps, prenez le On temps. va prendre les gratte-ciel du monde. Pour les gratte-ciel, Ouais. allez, on voyage, c'est parti. C'est de la géographie en quelque sorte. Oui, oui. Et vous aimez la géographie, Aussi, oui. hein, Jean-Paul? Les gratte-ciel du monde, ben nous on va essayer de s'élever au maximum dans les points. Oui. Jean-Paul, c'est sa troisième participation. Mercredi, 4 à la suite. Oui. Jeudi, 4 à la suite. C'est parti. Prêt, Jean-Paul? Oui. Bonne chance. Les gratte-ciel du monde. Top du dernier étage de quelle tour parisienne, inaugurée en 73, mesurant 209 mètres de haut, jouit-on d'une vue spectaculaire sur la capitale? Tour parisienne. Tour Eiffel. Quelle tour new-yorkaise art déco surmontée d'une flèche d'acier devant son nom à une firme automobile a été Chrysler. inaugurée en... Précisez. Tour Chrysler. Dans quelle ville d'Asie du Sud-Est les tours jumelles Petronas, hautes de 452 mètres, ont-elles été érigées? Quelle ville À d'Asie? Kuala Lumpur. À quel architecte espagnol doit-on le building appelé Turning Torso, inauguré en 2005 à Malmö, en Suède? Non, passe. Quel gratte-ciel new-yorkais édifié au début des années 30 sur l'île de Manhattan Empire est resté State le plus Building. haut du monde? Depuis 76, quelle ville du Canada abrite la CN Toronto. Tower? À quel architecte français doit-on la tour Akbar, s'élevant à Noël. Oh, il l'avait! C'est la première, j'ai pas écouté. Ouais. Oui, parce que quand je vais vous la répéter, vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible. La Tour le Eiffel à 900 mètres, ça fait beaucoup. Oui, et puis il y avait l'année. 73. Tour Montparnasse. Ouais. Tant Surtout pis. l'année. Je demande que faute. Et il l'avait, Jean-Paul, à quel architecte Oui. français doit-on la tour Akbar? Ça lui suffisait. Il me dit Nouvelle, Jean Nouvel, s'élevant à Barcelone. Oui, à plus de que 140 les mètres de haut. Espagnols qualifient d'un mot. Oui, Je ne Ouais. vais pas le dire là parce qu'il y a une heure de grande écoute. dont la forme évoque un obus. Oui, c'est pas ce qu'ils disent. Non, je sais. Jean Nouvel, Toronto. Depuis 1976, quelle ville du Canada abrite la CN Tower, gratte-ciel de 553 mètres de haut quand même, doté d'un ascenseur à plancher de verre? Vous pourriez, Céline, monter dans un ascenseur à Je plafond? l'ai fait. Vous l'avez fait? J'ai fait la CN Tower à Toronto, oui. Vous avez pris l'ascenseur? Oui. À plancher de Oui, verre? c'est un plancher de verre. Faut pas avoir le vertige. Et- Moi, j'ai le vertige. Ah, moi, je peux pas ça. Et alors? Ah, bah bravo. Waouh. Jean-Paul, vous pourriez faire ça, vous? Ah non, j'ai le vertige. Ah non, moi, je pourrais pas. Empire State Building, bonne réponse. Kuala Lumpur, Oui, bonne Petronas. réponse. Chrysler Building, Oui. bonne réponse. Bon, bah, il l'a retrouvé tout seul, Jean-Paul. Ça. Du dernier étage de quelle tour parisienne inaugurée en 73? Ouais.
mesurant J'ai 209 pas mètres entendu de la haut, date. jouait-on d'une vue spectaculaire sur la Je suis capitale. un peu sourd. Il paraît que c'est très beau là-haut, qu'il y a un restaurant. Peut-être. À quel architecte espagnol Et Calatrava? Ah, mais il les a toutes. Ah, Santiago Calatrava est la bonne réponse. À quel architecte espagnol doit-on le building appelé Turning Torso, inauguré en 2005 à Malmö en Suède? Exactement. Jean-Paul II, mais ça aurait dû être plus. Hein? Oui. C'est pas terminé. Oui, Jean-Paul II, il a duré. Merci Jean-Paul. Jean-Paul II. Mal joué. Pierre-Olivier, Oui. figure féminine des religions. Eh bien Film oui. de Cédric Clapiche, thème mystère. Eh bien oui, figure féminine de religion. Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Pierre-Olivier. Alors c'est intéressant parce que je sais que Céline aime le cinéma. Alors est-ce que Céline sera tentée par les films de Cédric Clapiche? Je vois un petit sourire, peut-être que oui, on verra tout à l'heure. Figure féminine des religions, bah, du coup le score à battre ce soir c'est 2 points. Prêt? L'est-on jamais? C'est une bonne question. Attention. Top. Dans la Genèse, quelle première femme de l'humanité est la mère de Caïn, d'Abel, de Seth? Première femme. Ève. Dans l'islam, quelle fille de Mahomet, souvent qualifiée de resplendissante, a épousé Ali, Mariam. cousin de? Quelle divinité redoutable du panthéon hindouiste, épouse de Shiva, porte un nom signifiant la noire en sanskrit? Je ne m'en souviens pas. Quelle héroïne juive d'un livre biblique qui porte son nom a permis à la ville de Rachel. Béthulie? Quelle sainte chrétienne est l'épouse de Joseph et la mère de Jésus? Marie. Quelle figure féminine de l'islam ayant pris à son service Mohamed jeune pour l'aider dans son commerce a été Mariam. sa première femme? Dans la Genèse, quelle épouse d'Abraham, mère d'Isaac à 90 ans, est ensevelie dans la grotte de Macpéla? Aucune idée. Dans la Bible, quelle épouse préférée de Jacob est la mère de Joseph et de Aucune Benjamin? idée. Ah. Eh bien. Rachel, pour l'épouse préférée de Jacob, mère de Joseph et de Oui, Benjamin. j'ai inversé. 1 point, Pierre-Olivier. Jean-Paul qualifié. Ah oui, Restez- pardon. je vous garde, Pierre-Olivier. Jean-Paul qualifié. Par la petite porte. Qualifié. Marie, vous l'avez. Ève, vous l'avez, mais Eh oui, pas en même temps. celles-ci ne sont pas enchaînées. La fille de Mahomet, souvent qualifiée de Fatima. resplendissante, vous l'avez. C'est Fatima, effectivement. Pierre-Olivier, vous l'avez retrouvé. La divinité redoutable du panthéon hindouiste qui porte Oui, un la nom femme signifiant de la Shiva. noire. La femme de Shiva. Kali. Kali. Oui, Kali, la Kali. noire. Kali. L'héroïne juive d'un livre biblique qui porte son nom, qui a permis à la ville de Béthulie d'être débarrassée de l'armée Oui, assyrienne. c'est. C'est. Esther. Ça commence par un J. Jézabel. Ah oui, Jézabel. Judith. Ah non, Judith. Ah, d'accord. La figure Alors, je féminine de l'aurais l'islam jamais ayant su. pris à son service Mohamed jeune pour l'aider dans son commerce, qui était sa première femme, c'est Khadija. 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 Ouais. Et dans la Genèse, l'épouse d'Abraham, mère d'Isaac à 90 ans, Sarah. c'est Sarah. Ça, oui. Exactement. Pierre-Olivier, ça n'est pas terminé. Non. Ça dépend de Céline. Eh bien, Jean-Paul, c'est bon. Bah oui. On a baissé un peu de régime par rapport aux 4 à la suite précédents, mais on y est. Donc nous, on se retrouve au face-à-face. Face à qui? Alors je sais que Céline est cinéphile, j'ai joué avec elle. Je sais qu'il y a du cinéma ici, il y a les films de Cédric Clapiche. Mais peut-être que Céline est... Oui, exactement, Samuel. Je vais prendre les films de Cédric Clapiche. On oublie le thème mystère. Venez Céline. Céline est cinéphile, on se dit qu'il y aura au moins une bonne réponse, que le point il est assuré. On va voir. On va voir. Céline, voici les questions. Les films de Cédric Clapiche. Prête? Prête? On y va. Top. En 2002, dans quel film évoque-t-il le quotidien de plusieurs étudiants provenant de différents pays qui vivent en L'auberge colocation espagnole. à Barcelone? 2022, dans quel film dirige-t-il Marion Barbeau dans le rôle d'une danseuse classique qui se reconstruit par la danse contemporaine après une grave chute? passe. En 2019, dans quel film de Cédric Clapiche Anna Girardot et Françoise Civil incarnent-ils 2 célibataires parisiens? Je passe. 92, dans quel film constituant son premier long métrage met-il en scène Fabrice Lucchini dans le rôle d'un directeur d'un grand magasin? Rien du tout. 96, quel film de Cédric Clapiche tiré d'une pièce de Jean-Pierre Bacry et d'Agnès Jaoui a Un pour air de cadre famille. le café? 96, dans quel film évoque-t-il la vie d'un quartier parisien à travers l'histoire d'une jeune femme qui a Chacun perdu cherche son son chat. animal? 94, dans quel film met-il en scène 4 amis qui se retrouvent quelques années après le lycée et Le confondent? péril jeune. 4 à la suite. Céline me donne la 4e bonne réponse sur le fil. Commence à répondre sur le gong. La règle ici, c'est quand la réponse a commencé sur le gong et que c'est la bonne,
Elle est validée, c'est le cas. 4 à la suite, Céline. Bravo. Merci. Alors, je reviens sur ces 4 réponses enchaînées. En fait, la bonne série commence avec rien du tout, qui est la question du 4 à la suite. Précédent, en fait. En 92, dans quel film constituant son premier long métrage met-il en scène Fabrice Luchini dans le rôle d'un directeur de grand magasin? C'est rien du tout. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on enchaîne. Un air de famille, Bakri, Jaoui, le café, au père tranquille. Chacun cherche son chat. Bonne réponse. Et le 4 à la suite, il est là avec le péril jaune. Bonne réponse. Qu'est-ce qui nous a manqué? Parce que vous m'avez donné l'auberge espagnole aussi un peu plus tôt. La danse classique. 2022, C'est sorti là, c'est son dernier film. Hein. oui. En 2022, dans quel film dirige-t-il Marion Barbeau dans le rôle d'une C'est danseuse classique Libre Non. Encore. Encore, en 2 mots, exactement, Bah Pierre-Olivier. oui, je me suis trompé. Et en 2019, dans quel film de Clapiche, donc, Anna Girardot et François Civil incarnent-ils 2 célibataires parisiens? 2 En parallèle, mois. 2 mois. pas 2 mois. 2 mois. 2 mois, Vous exactement. êtes droit, là. Céline, bravo. Merci. Qualifiée par la grande porte pour reprendre l'expression de Jean-Paul. Allez-y, Céline, bravo. Pierre-Olivier, désolé, mon thème ne vous a pas réussi là, sur les figures féminines C'est le jeu. dans religion. C'est le jeu. Bon, Pierre-Olivier, un grand merci en tout cas d'avoir joué avec nous ce soir. Merci. À bientôt. Merci pour l'accueil. Merci à toute C'est un l'équipe. plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Et voici un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Avant le face-à-face, dernière occasion de gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Il faut compléter les paroles de cette ronde enfantine, commençant par Danson. Danson quoi? 1. La Capucine. 2. La Marguerite. 3243, c'est téléphone et par SMS. 1 ou 2. 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Jean-Paul joue pour une 3e victoire d'affilée face à Céline qui vient de réussir un très joli 4 à la suite dans un instant sur France 3. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du face-à-face ce soir entre Céline et Jean-Paul. Allez, Céline. Bon courage. Jean-Paul, dans mon souvenir, vous avez gagné hier, et puis vous avez gagné avant-hier. Oui. Et alors Céline, est-ce que je me trompe? La dernière fois qu'on a joué ensemble, il y a 2 ans, 2 ans et demi, pour moi, vous avez gagné. Je me trompe ou pas? Non. Ah, C'était il y a 4 ans. vous êtes au moins allé jusqu'au face-à-face ou pas? Oui. Ah, parce que cette situation me disait quelque chose. De ce côté-là ou de l'autre? Vous vous rappelez? Vous vous souvenez pas? Je m'en rappelle plus. Mais Non. j'avais un souvenir d'une émission qui s'était bien passée, effectivement. Céline, une dernière chose. Tout à l'heure, quand j'ai annoncé les thèmes et que j'ai annoncé le thème sur le cinéma, est-ce que vous espériez très j'espérais fort que- qu'on vous le laisse? Oui. Bon, Tout à fait. ça s'est réalisé. Ça arrive. Jean-Paul, bravo. 3e face-à-face d'affilée. On va tenter une 3e victoire. Céline tente une victoire ce soir. La première question, ce sera quoi? De la littérature. On regarde juste les cadeaux. La cagnotte d'abord peut-être. 19 300 €. Les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Apprenez à reconnaître les plantes en vous amusant et 1001 façons de les utiliser. Lessive de lierre, café de pissenlit, artichaut pour le foie, bref, tout ce qu'il vous faut au quotidien à portée de jardin. Cadeau maintenant pour le champion ou la championne. Prenez du temps pour ce qui compte. O2, numéro 1 des services à la personne, vous offre 3 heures de ménage et repassage. Respirez, O2 est là. Vous partez avec CVO pour une semaine à 4 dans un de ces villages vacances en France. Tout est là pour passer des vacances inoubliables. Hébergement tout confort, animation et club enfant à partir de 3 mois. Donc littérature. Céline, qu'est-ce qu'on fait de cette question de littérature? Vous avez la main. Je laisse la main. Jean-Paul, bonne chance à tous les deux. Quelle est cette top écrivain, né en juillet 1871 et dont on commémore en 2022 le centenaire de la mort? Mon recueil Contre Sainte-Beuve a paru à titre posthume. Débutant en 1895, la rédaction du roman Jean Santeuil, je publie l'année suivante le recueil Les plaisirs et les jours. Romain Roland. C'est pas Roland et la main repasse. Jean-Paul voulait me proposer quelque chose Oui, tout à l'heure à bien. 4.
Top. Et entame, allez-y. Marcel Proust. Bonne réponse, la main est passée au mauvais moment, Jean-Paul, tout à l'heure. Oui, Mais la main est revenue à 3. 1871. Ouais, mais la main est revenue à 3, donc c'est pas mal. C'était bien Proust, effectivement. Ouais. C'est la naissance, juillet 1871. Ouais. Bravo. Entame en 1906 la rédaction de mon œuvre majeure, qui n'arrivait qu'à la La fin de la recherche. question, hein, La recherche. dont le deuxième volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, sera couronné du prix Goncourt. Marcel Proust. Vous lisez Proust ou pas, Céline Jean-Paul? Proust, Oui. J'ai un peu lu, mais je dois confesser que je ne l'ai jamais lu. Jamais. On m'a dit que c'était très... Moi, je ne suis pas un grand lecteur, à part l'équipe et par Etorf. Donc, Mais l'équipe, c'est une très saine lecture. je ne vais pas dire. Alors, la réponse de Céline est intéressante parce que je connais beaucoup de personnes dans ce cas. J'ai un peu lu Proust. On commence. oui, mais j'ai pas terminé. Et c'est parfois d'une lecture un peu. Vous avez un petit peu c'est les très long. snobs qui disent « Oh, je vais relire Proust Ah oui, non, moi, non. ». Il y en a. Moi, je recommence souvent, mais voilà. Un jour, peut-être à la fin. J'irai. Jean-Paul, 3 points et de l'histoire alors. L'histoire Ouais. On va prendre la Eh ben, main. c'est gardé. Deuxième question, histoire. Top. Ensemble de personnes dont le nom vient du latin ruptura, désignant une terre défrichée. Mes membres étaient soumis au Moyen-Âge à la taille, à la corvée et ne pouvaient recevoir le titre de chevalier que sur autorisation du roi. Composé d'hommes libres comme les bourgeois, les artisans, les paysans, je corresponds au tiers état sous l'Ancien Régime. Ensemble des personnes qui n'appartenaient ni à la noblesse ni au clergé. Les roturiers. Exactement. C'est exactement ça. Alors, la roture était aussi une bonne réponse possible. Les roturiers, excellent, excellent. Les roturiers. Jean-Paul, 2. De plus. De la musique. On a beaucoup parlé de musique avec Céline au début de cette émission. Céline, qu'est-ce qu'on fait de cette question de musique? Je vais prendre la main. D'accord. Top chanson sortie en 89 sur un 45 tours comprenant aussi le titre On se cache des choses. Mon refrain est presque entièrement rédigé en anglais. Figurant sur l'album Ultra Moderne Solitude, j'évoque les angoisses d'un chanteur qui a peur de ne plus être aimé quand le succès s'éloignera. Chanson dans laquelle Alain Souchon demande « Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort ?» J'ai été reprise par Mathieu Bogarts. Je suis. Vous l'avez retrouvé, Allô, Céline. maman Bobo, non? Quand je serai KO. Quand je serai KO. Ah ouais. Quand je serai KO. Ouais, exactement. Céline s'est revenue à la fin Oui. et la main était du côté de Jean-Paul. Personne n'est KO pour l'instant. On n'est pas à 12 points. Jean-Paul, botanique. Non. Prends la main. Indice chez vous qui vous met sur la voie, cet indice bien sûr. Top herbe de Provence, dont la variété vivace est également appelée herbe de Saint-Julien. Je suis employé pour la cuisson des légumes tels que les haricots blancs en raison de mes propriétés digestives. Aromatisant parfois le fromage de chèvre Banon, je rappelle le thym par mon arôme et dois mon nom local de poivre d'âne au... La sarriette. Ah oui, Poivre d'âne. ah oui, Poivre d'âne. c'est poivre d'âne. Vous aussi, Céline, c'est poivre d'âne? Oui. Bravo. Au goût de l'une de mes variétés, plante aromatique désignée par un mot issu du latin satureia, je suis la sarriette. 3 points, Céline, bravo. Pour vous, géographie. Je prends la main. Et Céline sait peut-être que Jean-Paul aime bien la géographie. Oui. Top ville de Belgique, dont le carnaval a pour point d'orgue le bal du rat mort. J'abrite un des plus grands casinos d'Europe. Station balnéaire qui fut prisée des premiers souverains belges. Au stand. Bal du rat mort. Alors, et vous, Céline? Station balnéaire. Oh, bravo, 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 bravo. Bonne stratégie de Céline, qui ne laisse pas la main et qui trouve à 4. Et Jean-Paul l'avait aussi Ouais. à Bal du rat mort. Bal du rat mort, C'est ouais. drôle, Bal du rat mort. Oui, c'est ce qui fait retenir, parce que c'est drôle, quoi. Et vous connaissez, vous savez en quoi ça consiste ou pas? J'avais lu l'histoire il y a quelques années, mais j'ai perdu le fil. Étonnant en tout cas. Tous les indices dont Céline Jean-Paul n'avait pas besoin. Station balnéaire qui fut prisée des premiers souverains belges. Je suis bordé par une plage longue de 9 km, surreliée à Bruges par un canal. Ville de la Flandre occidentale, réputée pour mon ostréiculture. Ayant vu naître le peintre James Ensor et le chanteur Arnaud. Arnaud, exactement. Et superbement chanté par Léo Ferré, Par Léo Ferré. Oui. comme au stand. Alors sur, ça n'était Tout pas à dans la fait. question. sur un texte de Cosimo. Arnaud qu'on a perdu il n'y a pas très longtemps. Mm. Mon nom s'écrit avec 2 O en néerlandais. Je suis au stand. Céline, Bravo. 7 points en 2 bonnes réponses. Jean-Paul, du sport. Je prends la main. On parlait d'un grand quotidien sportif à l'instant. Ouais.
Top, footballeur, né en 67, je débute à Vicenza avant de rejoindre le club de la Fiorentina en 85. Remportant la Coupe de l'UEFA en 93 et le titre de champion d'Italie 2 ans plus tard avec la Juventus de Turin, j'étais vice-champion du monde en 94 avec l'Italie. Joueur offensif, ayant joué dans le club du Milan AC et de l'Inter de Milan, j'ai mis un terme à ma carrière en 2004 alors que Jean-Paul Roberto Baggio. est exactement la bonne réponse. Céline, vous y pensiez ou pas? Pas du tout. J'ai mis un terme à ma carrière en 2004 alors que je jouais à Brescia. C'était son dernier club. Ah ouais. Roberto Baggio. 7 partout, c'est un très beau match. Bravo à tous les deux. Céline à la main, à nouveau. Animaux, Je laisse la main. ça passe cette fois. Top, oiseau, limicole, de l'ordre des caradriformes, qualifié d'élégante. Je constitue une espèce protégée en France, mesurant 42 à 45 cm. L'avocette. L'avocette. Je vais vous dire, je regarde la question, je fais, oh là, avocette, vous n'avez pas trouvé tout de suite. Ah bah si. Avocette, l'avocette élégante. Échassier, qu'est-ce que c'est l'avocette pour ceux qui, comme moi, ne voyaient pas très bien, soyons honnêtes. Échassier aux longues pattes bleuées, au plumage noir, blanc, je fouille la vase de mon bec long et fin, recourbé vers le haut, oiseau dont le nom scientifique est Recurvirostra, avocetta, je suis l'avocette. Match serré, équilibré, 7-7, et puis là Jean-Paul marque 4 points, et il a la main. Sur la question suivante, gastronomie. Je prends la main. On n'a pas eu trop de gastronomie ce soir. En voici une. Céline, Jean-Paul. Top, spécialité gastronomique d'une ville française, défendue dès 91 par une association dite Commune Libre. Je suis consommée froide, souvent dans la rue, agrémentée de petits oignons et d'olives noires. Je renferme des tomates, des anchois ou du thon, comprenant éventuellement des œufs durs. La salade niçoise? Non. Top, je suis confectionné avec un petit pain rond, fendu en deux et garni. Pambagna. Avec tous ces éléments, une fois qu'on a éliminé Oui. la Il salade. restait la saladière. Et puis voilà, ah oui, mais avec le pain Oui. qu'on évoquait à Ouais, avec le l'instant, pain, ouais. le pambagna est la bonne réponse. C'est un beau match. Ah ouais. Spécialité de la ville de Nice, Nice. dont le nom signifie pain beignet. Évidemment, il fallait surtout pas dire pain bagna. Oui, c'est pas, ouais. Ah, c'est pain. Oui. Alors pain, je Vous l'auriez refusais. refusé. Ah oui, C'est pas gentil. ah, j'aurais refusé. Mais Jean-Paul, vous l'avez très bien prononcé, c'est le pambagna, P-A-N. Bravo à tous les deux. C'était un beau match avec une petite accélération sur la fin. Céline, c'était un joli parcours. Si. À bientôt, j'espère. Jean-Paul, 3 victoires. 2000 € gagnés. Oh, c'est bien. Ouais. On n'est plus qu'à 2 marches de la cagnotte de 19 300 €. En plus, on a tout le week-end pour se reposer, puisque demain c'est samedi. C'est question pour un super champion. Jean-Paul va-t-il revenir lundi pour tenter une 4e victoire? 5 secondes de suspense. Jean-Paul, Eh bien, lundi, vous allez encore me subir. avec plaisir Jean-Paul, qui tente une 4e victoire lundi. On se retrouve nous demain, question pour un super champion. Passez une jolie soirée et un joli week-end. À demain.